D'abord, je reviens à Tripoli avec toujours beaucoup de plaisir parce que c'est une ville qui m'est chère et je crois beaucoup au potentiel de Tripoli, à l'énergie, la volonté de ses habitants de s'en sortir malgré toutes les difficultés et les drames qui touchent particulièrement ceux qui vivent à Tripoli et dans les environs. Et il y a encore quelques semaines, malheureusement, il y a eu encore des drames. Donc c'est plutôt un retour à Tripoli où je suis venue assez souvent, où on a décidé d'une action un peu structurante pour aider Tripoli, les Tripolitains et puis je dirais plus généralement les populations du nord du Liban. Et aujourd'hui je suis revenue d'abord pour un projet inédit avec l'hôpital gouvernemental de Tripoli, puisque fort de l'expérience que nous avons eue à l'hôpital Rafik Hariri à Beyrouth et l'hôpital de la Quarantaine, en partenariat avec le CICR, nous avons décidé d'appuyer un troisième hôpital public et pour moi, évidemment, cela s'imposait de le faire à Tripoli. Et là où je dis que c'est inédit, c'est que nous allons le faire en partenariat avec l'Arabie Saoudite, puisque le projet se concrétise. C'est notre premier projet dans le cadre de ce mécanisme conjoint franco-saoudien d'assistance à des projets pour la population qui vit au Liban. Donc je dirais ce matin, c'était une étape majeure pour nous dans la concrétisation de cette coopération tout à fait originale, décidée au plus haut niveau, de notre chef d'État, du prince héritier. Et j'en ai profité aussi pour revenir aussi au sein de l'association Sana Belnour que nous soutenons depuis l'année dernière, depuis, je dirais, le moment où Tripoli a été particulièrement touchée. Là, sur une autre dimension de notre coopération, une coopération d'urgence en matière de sécurité alimentaire, c'est-à-dire soutenir des associations qui viennent directement en aide aux populations les plus vulnérables, tout simplement par défaillance des services sociaux, non pas parce qu'ils ne fonctionnent pas bien, mais tout simplement parce qu'ils n'ont plus les moyens de fonctionner. Et Sana Belnour, pour nous, c'est un partenaire de confiance de longue date. On sait comment travailler avec eux. On est sûr, je dirais, que l'aide arrivera directement aux populations qui en ont vraiment besoin, qu'il y a toute une traçabilité aussi de l'aide qui est apportée. Et la visite que j'ai pu faire à nouveau à l'association m'a permis de voir aussi en un an les progrès accomplis par l'association. Je dirais malheureusement aussi les nouveaux services qu'elle a dû mettre en place parce que les besoins sont toujours là, c'est-à-dire de l'aide alimentaire que nous avions apportée. Ça touche quand même 20 000 familles. Donc 20 000 familles, si vous mettez à peu près 7 personnes par famille, vous voyez aussi, je dirais, l'impact de l'aide qui est apportée, du travail de l'association. De l'aide alimentaire, c'est aussi de l'accompagnement social, comme le rôle d'assistant et d'assistante sociale, mais aussi du suivi médical d'urgence. C'est pour ça que je trouvais que ce matin, ça avait de la cohérence de se dire, bon, je reviens à Saint-Nobel, je vois les besoins et je me dis au moins c'est cohérent aussi avec le travail que la France va engager là avec l'Arabie Saoudite pour soutenir l'hôpital public de Tripoli. C'est-à-dire vraiment deux types d'urgence, une réponse d'urgence, une réponse d'assistance, mais qui ne doit pas faire oublier qu'il faut qu'on soutienne aussi les institutions publiques qui doivent faire ce travail, je dirais, de fournir les services de base à la population libanaise. Donc c'est vraiment deux projets emblématiques de la façon dont on souhaite aujourd'hui travailler. Mais comme je le dis, ce sont des aides d'urgence. Ça ne peut pas se substituer sur le long terme vraiment à la nécessité de réformes dans ce pays, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans tous les domaines, pour que tout simplement les services publics, les institutions puissent fonctionner correctement et fournir les services de base à tous ceux qui vivent dans ce pays, tout simplement parce qu'ils en sont des citoyens, qu'ils ont des droits élémentaires. Voilà, et je continuerai effectivement cette visite par d'autres projets, notamment à la rencontre aussi d'autres associations que nous soutenons, de jeunes qui participent à des initiatives citoyennes, c'est-à-dire aussi
comment on vit ensemble dans une ville à Tripoli, comment on apprend à porter des projets ensemble quand on habite dans des quartiers différents mais où personne ne se parle. Donc c'est d'autres formes de projets et je trouve que là aussi c'est complémentaire de toute l'action que nous portons. Ça donne du sens, c'est-à-dire comment redonner à cette ville un peu d'espoir, comment soutenir ceux aussi qui s'engagent et qui s'engagent tout simplement pour leurs concitoyens. Voilà, dans une ville qui est quand même la deuxième plus grande ville de ce pays, mais malheureusement la plus pauvre du Liban et probablement aussi une des villes les plus pauvres de Méditerranée. Et qu'on ne peut pas penser l'avenir du Liban si on n'intègre pas, je dirais, tous ces pôles urbains, tous ces grands pôles qui pour moi ne sont pas à la périphérie, mais font partie même, je dirais, de ce pays.